Il arrive un moment dans le grand voyage de l'âme où la multiplicité n'a plus de sens, où toutes les expériences, toutes les incarnations, tous les fragments de conscience se mettent à vibrer à l'unisson. Ce moment-là, c'est la réunification. C'est pas une fin, c'est pas une mort, c'est une fusion. Le retour du multiple à l'unité. Tu vois, à chaque vie, ton âme explore un aspect de l'existence. Dans une, elle apprend la force, dans une autre, la douceur, ici la pauvreté, là-bas l'abondance, un autre, la solitude, un jour la passion, etc., etc. Et à travers tout ça, elle tisse une toile. Chaque fil est une expérience, chaque couleur une émotion, chaque motif une compréhension. Mais quand la toile est complète, quand chaque nuance a été vécue, ressentie, transcendée, alors l'âme n'a plus besoin de se diviser, elle se rassemble. Et c'est là que commence la fin du cycle. Les traditions l'appellent différemment. Le nirvana, le moksha, la libération, l'unité divine, mais toutes parlent globalement de la même chose. Le moment où la conscience individuelle se fond dans la conscience universelle. Ce n'est pas une disparition, c'est une dilatation totale. Ton identité ne s'éteint pas, elle s'élargit jusqu'à englober tout ce qui est. Tu ne dis plus « je suis moi », tu dis simplement « je suis ». Et c'est là que tu comprends que chaque incarnation, chaque souffrance, chaque joie n'était qu'un moyen pour la source de se connaître un peu mieux elle-même. Parce qu'au fond, il n'y a jamais eu de séparation, juste un immense jeu de miroirs, la source se regardant dans des milliards de reflets, jusqu'à ce que chaque reflet dise à son tour « je me souviens de qui je suis ». Alors, le jeu se referme. Les lignes temporelles se rejoignent, les multivers se superposent. Et tu reviens à ton point d'origine. Non pas en tant qu'individu, mais en tant que conscience totale. C'est ce que certains appellent l'état christique ou la conscience unifiée. C'est pas un privilège réservé à quelques sages, c'est une étape naturelle de l'évolution cosmique. C'est l'instant où ton âme devient transparente, où elle ne cherche plus à vivre mais à rayonner. Alors, elle ne veut plus apprendre mais simplement être. Et à ce moment-là, la réincarnation cesse d'être une nécessité. Parce qu'il n'y a plus rien à comprendre, plus rien à expérimenter, tout est déjà accompli. Alors qu'est-ce qui se passe après? L'âme peut choisir. Elle peut rester dans cette unité, fusionner avec la source, pure lumière, pure présence. Ou elle peut choisir de redescendre, non pas pour apprendre, mais pour aider à ce moment-là. Devenir guide, messager, éclaireur, une conscience qui se manifeste à travers d'autres, non pour évoluer, mais pour éveiller. C'est ce que l'on ressent parfois comme un appel intérieur, cette sensation que tu n'es pas là pour toi, mais pour quelque chose de bien plus grand. Et souvent, c'est le signe d'une âme qui a déjà connu l'unité et qui revient pour la partager. Et c'est peut-être pour ça que c'est le but ultime de tout ce chemin. Non pas de fuir le monde, mais de le sanctifier. Non pas quitter la matière, mais y faire descendre la lumière. Parce qu'au fond, l'âme n'a jamais quitté la source. Elle joue simplement à l'oublier, pour avoir le bonheur de la redécouvrir. Et si le paradis n'était pas un lieu, mais un état de conscience, où tu te rappelles enfin que tu n'as jamais été séparé de rien. Like, partage cette vidéo, commente-la si elle t'a plu, et abonne-toi pour ne rien louper, et merci du fond du cœur de me suivre.